Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Alexander Isak pourrait bien devenir l'un des feuilletons de ce mercato estival. Alors que l'attaquant suédois de 25 ans a été contraint de rester à Tyneside pour soigner une blessure à la cuisse, Liverpool s'apprête à formuler une offre concrète pour tenter de l'attirer à Anfield. Selon plusieurs sources proches du club, une proposition officielle est attendue cette semaine. Malgré les propos fermes d'Eddie Howe, qui a assuré qu'Isak ne quitterait pas Newcastle lors de la tournée asiatique, les intentions du joueur sont claires. Il souhaite rejoindre les Reds. La situation se complique pour les Magpies, alors que Liverpool est sur le point d'empocher près de 65 millions de livres sterling grâce à la vente imminente de Luis Diaz au Bayern Munich. Un montant qui pourrait servir à formuler une offre proche des 150 millions de livres pour Isak. Du côté de Newcastle, les dirigeants sont confrontés à une décision délicate. Accepter une offre record et maximiser la valeur de revente de leur buteur vedette, ou s'en tenir à leur position de fermeté et refuser toute négociation. En interne, notamment au sein de la délégation présente à Singapour, les avis divergent quant à la stratégie à adopter. Certains prônent le réalisme économique, d'autres mettent en avant l'ambition sportive. Eddie Howe, tout en confirmant qu'Isak ne participerait pas à la prochaine étape de la tournée à Séoul, a admis que ce type de situation pouvait perturber l'environnement du groupe. Si Newcastle affiche publiquement son intention de conserver ses meilleurs éléments, la volonté affichée du joueur pourrait bien forcer la main au propriétaire du club. Ce dossier pourrait s'avérer décisif pour la suite du projet sportif de Newcastle. Si le club cède Isak, cela enverrait un signal fort sur sa capacité à résister aux géants du football européen. À l'inverse, une rétention musclée du joueur confirmerait que les Magpies veulent désormais jouer dans la cour des grands. La Juventus accélère dans le dossier Randal Kolo Muani. De retour à Paris après un prêt de 6 mois concluant à Turin, l'attaquant tricolore reste au cœur d'intenses négociations entre le PSG et les Bianconeri. Si les discussions sont quotidiennes, un point majeur bloque encore l'accord. Paris exige une vente définitive, tandis que la vieille dame temporise face aux exigences financières du club de la capitale. Mais le temps presse, notamment en raison de la concurrence de Manchester United, qui pourrait tenter une offensive surprise. Les Red Devils, recalés dans le dossier Victor Gyökeres, en route vers Arsenal, auraient jeté leur dévolu sur l'international français. Une situation qui inquiète les dirigeants turinois. Le directeur général Damien Comolli et son staff, Giorgio Chiellini et Modesto, veulent boucler le dossier rapidement. L'objectif ? Renforcer l'effectif avant le rassemblement prévu au siège d'Adidas en Allemagne et surtout offrir à Igor Tudor le renfort offensif qu'il réclame désormais en priorité. La Juve voit en Kolo Muani l'homme capable de dynamiser son attaque, surtout dans un contexte où Vlahovic est poussé vers la sortie. Le lien établi durant son prêt pèse lourd dans la balance, mais la menace anglaise est réelle. Kolo, lui, reste attaché à la Juventus. Mais le mercato n'épargne personne, et tout peut basculer en quelques jours. Le FC Bayern Munich tient sa nouvelle recrue offensive. Le club bavarois a trouvé un accord total avec Liverpool pour le transfert de Luis Diaz. Montant de l'opération, 75 millions d'euros, bonus compris. L'ailier colombien a également reçu le feu vert pour passer sa visite médicale, déjà planifiée. Lucho souhaitait quitter Liverpool cet été, et les Reds ont finalement accepté l'offre du Bayern. Le joueur de 27 ans va désormais s'engager pour 4 saisons avec le Rekordmeister. Un énorme coup du champion d'Allemagne qui renforce considérablement son secteur offensif. Avec cette signature, le Bayern envoie un signal fort à l'Europe. Luis Diaz, explosif et imprévisible sur son aile gauche, pourrait bien devenir le nouveau chouchou de l'Allianz Arena. C'est un retournement de situation que peu avaient vu venir. Alors qu'il semblait tout proche d'un retour romantique au Benfica Lisbonne, João Félix va finalement rejoindre Al Nassr. Selon plusieurs sources concordantes, le club saoudien a devancé les Aigles portugais en posant 50 millions d'euros sur la table, là où Benfica n'en proposait que la moitié. Le joueur de 25 ans, en échec à Chelsea, a préféré suivre l'appel des dollars saoudiens plutôt que celui du cœur. Ce choix surprend, d'autant qu'il avait récemment exprimé son attachement à son club formateur. Mais à 1 an de la Coupe du Monde 2026, João Félix semble vouloir se relancer dans un environnement moins exigeant,
mais financièrement plus attractif. Depuis son départ de l'Atlético en 2023, l'ailier portugais a enchaîné les prêts à Chelsea, Barcelone, puis l'AC Milan, sans jamais réussir à s'imposer durablement. Mis sur la touche par Enzo Maresca, il était clairement poussé vers la sortie. À Al Nassr, où évoluent déjà Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, il espère retrouver confiance, régularité et ambition. Ce transfert illustre une tendance de plus en plus forte, celle de jeunes talents européens qui choisissent la stabilité financière plutôt que la gloire sportive. Pour João Félix, ce choix pourrait être vu comme un aveu d'échec en Europe, ou un nouveau départ inattendu. C'était tout pour cette revue de presse Mercato. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus grande source de motivation. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue de presse. À très vite.